Bonjour, si vous nous rejoignez, vous faites bien. C'est l'instant analyse sur SICA de la situation sociopolitique au Bénin. Vous êtes sur votre émission 100% Bénin. Bienvenue. Sébastien Adjavon serait-il le plan B de Thomas Boniaï ou, si vous préférez, la candidature de Lionel Zissou équivaut-elle à celle de Sébastien Adjavon et vice-versa? La question, sur bien des lèvres, s'invite dans ce numéro de Bénin Tribune Libre. Course à la montre au niveau du PRD. Principal parti de l'opposition, les tractations iraient bon train aussi bien au sein du parti qu'avec les potentiels candidats pour enfin donner la ligne de conduite à suivre pour le scrutin du 28 février. Pendant ce temps, les spéculations vont également bon train avec à la clé toutes sortes d'alliances envisagées. Le sujet est également au menu de Bénin Tribune Libre du jour. Avant d'y revenir très amplement, tout de suite, la première partie de cette émission, la revue des titres des journaux, ce sera avec Johannes Towanou. Johannes Towanou, bonjour. Joël Yeton dit bonjour à mes téléspectateurs, bonjour. Et de quoi parle la presse béninoise ce jour? Date butoir de dépôt de dossier de candidature pour le scrutin du 28 février. Bien évidemment, la presse béninoise s'intéresse aux potentiels candidats et aux candidats déclarés à cette élection présidentielle. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est bien aujourd'hui le dernier jour pour les présidentiables de sacrifier aux différents dépôts de dossiers pour être réellement dans les starting blocks pour cette élection-là. Nous démarrons donc avec Actu Express qui s'intéresse aux candidats et affiche en manchette prétendu rapprochement entre les candidats Lionel Zissou et Sébastien Adjavon, de pures affabulations sur fond d'inconséquences notoires. Le démenti formel est étayé du président Valentin Aditi Roulé, député à l'Assemblée nationale. Et puis propositions concrètes et alternatives dans le cadre des présidentielles de 2016. Abdoulaye Biotchane se distingue et rassure. La force des idées, le poids de l'expérience. Toujours avec Actu Express pour des élections libres, pacifiques et équitables. Lidouane plaidailler du roi Niyi Kouété Kwatakou 2. Le dignitaire en appelle à la tolérance et à la multiculturalité. La Gazette, invitée sur une émission dans le pays, André Dassundo, parle des qualités de Sébastien Adjavon. Et en manchette, en réaction à la conférence de presse des membres du parti National Couronne, Noël Djossou interpelle Glélé Kakaï-Valère et Jacob Ochofa. La tribune de la capitale, inauguration des places traditionnelles réhabilitées au quartier Adinan à Porto Novo après la dénonciation des acteurs culturels, la prompte réaction du maire Emmanuel Zossou. Toujours avec la tribune de la capitale, l'Assemblée nationale, le président Mbedi reçoit les vœux du personnel et des députés. Toujours avec la tribune de la capitale, élection présidentielle de février 2016, Emmanuel Golou et le PSD renoncent et s'apprêtent à soutenir un autre candidat. Les pharaons à présent, présidentielle 2016, Akhenatonde ou l'itinéraire d'une candidature sans polémique. Course à la magistrature suprême, toujours avec les pharaons, le balai des déçus du régime Yahi à la Sénat. Toujours avec les pharaons invités sur l'émission Zone Franche, Régis Fassia vante les mérites du candidat Sébastien Adjavon. L'Express, à présent, s'intéresse à la vallée de l'Ouémé et affiche en manchette résurgence des conflits liés à la transhumance transfrontalière, l'indifférence des autorités décriées. Puis inauguration des places traditionnelles réhabilitées à Adinan. La municipalité de Porto Novo méprise de nouveau ses acteurs culturels. Manifestation officielle du 10 janvier à Savalou. Boniaï a bouclé la boucle de son absentéisme. Ça fait 10 ans que le chef de l'État n'a jamais assisté aux manifestations entrant dans le cadre de la fête du Vaudou. Nous passons maintenant à l'investigateur du jour présidentiel du 28 février prochain. Fernand Amoussou, le candidat des couches défavorisées. 11 candidatures ont été validées hier par la Sénat. Toujours avec l'investigateur du jour, déconfiture du cyclisme béninois, le silence inquiétant du ministre Safiou Idrissou
À faux, le quotidien Nassiara à présent. Politique au Bénin, les 4 hommes qui vont faire l'histoire en 2016. Avec en manchette la photo de Talon Patrice, Sébastien Ajavon, Maître Adrien Mbedji et le Premier ministre Lionel Zinsou. Toujours avec le quotidien Nassiara, relations politiques, médias, le plan des cellules de communication de Yahi et de Kouché pour couler les entreprises de presse. Les détails par rapport à ce titre, c'est bien évidemment au niveau du Nassiara, toujours avec Nassiara, chantier du siège de l'Assemblée nationale. Un bras de fer oppose les entrepreneurs à l'État. Nord-Sud, quotidien, course à la Marina. Le candidat Zulkifle Salami présente à Soglo sa vision pour le Bénin avec le soleil levant en clôture. Donc cette première vague de la revue Joël Yetondi, supposé plan B de Boni Yahi à la présidentielle de 2016. L'honorable Valentin Aditi Roudé ramène les détracteurs de Sébastien Ajavon à l'ordre. Et puis en manchette, toujours du soleil levant, campagne d'intoxication et dérive verbale envers leurs candidats. Les FCBE des communes de Calavi, de Zé et de Soava sortent de leur gond. Elles appellent les uns et les autres à la tolérance. Pour finir, présidentielle du 28 février 2016, la Sénat enregistre déjà 11 candidatures. Merci Joannes Toanou. On se donne rendez-vous dans une trentaine de minutes pour votre second passage. Le temps d'ouvrir le bal de la deuxième rubrique de cette émission Bénin Tribune Libre, le débat matinal consacré à l'actualité béninoise juste après l'intermède. Sika TV fait escale au Bénin pendant toute la période électorale. Retrouvez désormais sur votre chaîne panafricaine un programme matinal dénommé 100% Bénin, exclusivement consacré à l'actualité sociopolitique au Bénin. Pendant 2 heures, la politique, les questions de société et les grands dossiers de l'heure seront décryptés avec des éditorialistes, des professionnels des médias, des acteurs politiques et membres de la société civile. 100% Bénin sur Sika, c'est une fenêtre ouverte sur l'actualité au Bénin du lundi au vendredi de 7h à 9h, heure de Cotonou. 100% Bénin, c'est désormais sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Bénin Tribune Libre, nous y sommes sur ce plateau. 2 invités, Josaphat Dabolino, journaliste et rédacteur en chef du quotidien béninois d'information, le confrère de la matinée. Josaphat Dabolino, bonjour. Bonjour Joël Tongi, bonjour chers téléspectateurs. Pour le débat, il est secondé de Médéric François Gongo, journaliste, éditorialiste et promoteur du quotidien béninois d'information Actu Express. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël et bonjour très chers amis téléspectateurs. Médéric François Gongo, la nouvelle fait désormais l'effet de boule de neige. Sébastien Ajavon serait le plan B de Boni Yahi. Vous êtes également intéressé au sujet. On a comme l'impression que l'on veut attirer le président du patronat, candidat déclaré au présidentiel de 2016 dans une nasse, dans un piège à camp, donnant la preuve ainsi de l'homologation de l'inexistence du véritable débat d'idées. Et en l'absence de véritable débat d'idées ponctué de discussions, de confrontations des opinions, pour faire jaillir de la substance et de la crème au fin d'étoffer les projets de société pour plaire, adouber ou bien avoir l'assentiment des populations, l'on opte pour la délation, l'intoxication et quelquefois l'avilissement de l'humain. Dans le cas de figure, l'on doit observer les soutiens de taille de Sébastien Ajavon. L'on doit voir l'évolution du paysage politique suite à sa déclaration de candidature pour apprécier les relations qu'il entretient aujourd'hui avec le pouvoir en place et aller plus loin pour tenter de faire croire, de faire gober à l'opinion publique qui serait un plan A ou un plan B du président de la République. Nous avons titré aujourd'hui que ce sont de pures affabulations sur fond d'inconséquences notoires, tout simplement parce que, en supposant, dans un premier temps, que Sébastien Ajavon serait le plan B de Boni Yahi, est-ce que là, on veut nous faire croire qu'être le candidat de Boni Yahi est un handicap ou une qualité? Est-ce que l'on veut dénier aux citoyens Sébastien Ajavon qui aurait fait
les preuves de son patriotisme sur plusieurs d'autres plans, sa capacité d'être à la hauteur, d'être en mesure d'amener Médéric François Bongo, la question aujourd'hui est de savoir si oui ou non Sébastien Adjavon est le plan B de Boni Yayi. Les populations s'interrogent. Il ne pourrait pas être le plan B, ni le plan A, ni le plan C de Boni Yayi. Pourquoi tout pas? simplement parce que lorsqu'on voit derrière ce candidat, Janvier Yawideo, Valentin Aditi Houlé et beaucoup d'autres ténors politiques, l'on ne peut pas un seul instant croire qu'il pourrait servir de faire valoir au pouvoir en place. Je mets ces appréciations, je mets ces agurcis sur le compte tout simplement de l'incapacité de certains acteurs. Mais Médéric parle d'agurcis, vous allez apprécier de fond en comble pour nos téléspectateurs tout à l'heure. Mais permettez que je prenne très rapidement l'avis de Josaphat sur la question. Le confrère de la matinée ne semble nul doute pas rester indifférent à cette information. Il y a un acteur politique qui est même sorti pour dire c'est du même au même, cette façon de faire. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Adjavon Sébastien est un candidat et il l'a prouvé. Il l'a dit lors de sa sortie officielle le 3 janvier passé. L'homme s'est engagé. Et si vous avez bien suivi le discours qu'il avait prononcé... Il s'est engagé. Rester avec Boni Yayi, ce n'est pas un engagement. Il s'est engagé avec le peuple, rester avec le peuple, se battre pour donner le mieux-être au peuple, à ce peuple-là. Ceux-là qui ont exigé que l'homme vienne délivrer quand même le peuple qui est déjà en difficulté compte tenu de la gestion qui a été faite du pays depuis près de 10 ans. Donc l'homme s'est engagé à ce niveau. Et je vous parlais de ce discours qu'il avait prononcé. Il disait qu'en fait, si vous avez l'ambition, si vous avez l'envie de gouverner, de participer à un gouvernement où il faudra bon vivre, où il n'y aura pas la corruption, où il n'y aura pas le régionalisme, alors je suis avec vous. Si vous êtes engagé à faire le travail, à promouvoir les valeurs, les compétences dans le pays, je suis avec vous. Et vous convenez avec moi, Joël, qu'en fait, si nous prenons le régime en place, le régime de Thomas Boni Yayi depuis 10 ans, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'en fait, qu'il y a la promotion des gens qui n'ont pas la compétence qu'il faut. Ceux-là qui font du mal, ceux-là que la population décrit, ce sont ceux-là qu'on essaie de promouvoir au sein de notre administration. Mais l'homme a dit non, moi je veux mettre fin à tout ça là. Et c'est pour ça qu'il s'est engagé. Donc on ne peut plus parler de plan, que ce soit de A, de B, de C. Non, il a peu à faire de plan. L'homme l'a quand même bien dit et il travaille pour. Comment se fait-il que celui qui s'engage à travailler, celui qui s'engage à délivrer un peuple puisse être encore le plan de quelqu'un d'autre? Je pense qu'en fait, à mon humble avis, qu'il s'agit tout simplement du fait que les gens n'ont pas l'argument qu'il faut. Ils ont peur de la popularité aujourd'hui de Sébastien Djemé Adjavon. Si vous prenez l'homme, regardez tous ceux-là qui le soutiennent aujourd'hui, des ténors quand même. Et dans le lot de ces soutiens, on retrouve des gens qui ne sont même pas en accord avec le régime en place. Si vous prenez Janvier Yawideo par exemple, il n'a jamais été d'accord avec la gouvernance de Thomas Boni Yayi. Si vous prenez Séverin Adjovir, le maire de Ouida, jamais. Et aujourd'hui, les frondeurs, ceux-là que je peux appeler les frondeurs, les gens des forces corruptes émergents qui se sont dit non, nous ne nous retrouvons pas dans le choix qui a été fait au sein de notre formation politique. Donc, on a trouvé en l'homme la capacité de relever le pays. Et ces frondeurs-là, si je peux les appeler comme ça, sont aujourd'hui avec Sébastien Djemé Adjavon. Et c'est là le nœud même du problème. C'est ça qui fait même peur à ceux-là qui sont devant ceux-là. Médéric François Bongo, est-ce qu'il ne faut pas savoir raison garder? L'absurdité tient de la politique quand même. On a vu des gens dire aujourd'hui une chose et très rapidement le contraire. Ceux qui pensent que Sébastien Adjavon reste un plan B, est-ce que fondamentalement ils sont pourtant tort? Ils ont tort, ils ont assurément tort. Je tiens à dire qu'on le juge, on apprécie l'action qu'à l'aune de la réaction. Et c'est tout simplement parce que la portion Sébastien Djemé Adjavon est en train de prendre que l'on procède à de la diversion, à de la calomnie, l'âme des faibles et des flemmards. Dans le cas de figure, il faut observer non seulement l'entourage, mais également il faut interroger
le discours de déclaration de candidature pour constater la rupture. Même si cette rupture n'est pas radicale, c'est une rupture cadencée. Et lorsque le candidat Sébastien Djamé-Adjavon parle de la lutte contre le régionalisme, contre le népotisme, pour la promotion des valeurs, c'est qu'il constate que ces facteurs font preuve d'un bafouement, d'un déniement, j'allais dire, d'un recul considérable de la part du gouvernement. On ne peut pas critiquer de manière aussi ouverte. On ne peut pas critiquer avec des propositions concrètes un gouvernement et être encore, on sait, et être encore avec le gouvernement. On sait que les pratiques politiciennes, je ne dirais pas politiques, au Bénin nous ont habitués à l'inconstance, à l'inconséquence et à la compromission au niveau des acteurs politiques. Mais dans le cas de figure, si l'on voit un peu dans le rétroviseur des relations entre les deux fortes personnalités, je vais parler du président Boni Yayi et je vais parler du président Sébastien Adjavon, nous devons savoir qu'il y a eu un contentieux né de la volonté du gouvernement en place de pressurer, de pousser dans ces derniers retranchements l'opérateur économique qu'est le président Sébastien Djamé-Adjavon. Mais ça, c'est du passé. C'est exactement du passé. Et je pense que ce différend a conduit à l'arrêt d'un gentleman agreement. Mais nous avons constaté, et avec nous, le président Valentin Aditi-Koulé, qu'il suffisait. Il a suffi seulement que Sébastien Djamé-Adjavon déclare sa candidature pour que le respect des accords conclus dans le cadre du règlement de ce contentieux soit interrompu. Vous voulez dire que l'exécutif n'a plus tenu parole? Exactement. Je pense qu'ensemble, avec le président de l'AND, nous pouvons le constater. C'est tout dire de la nature des relations qu'entretiennent les deux fortes personnalités au niveau de l'exécutif et au niveau de l'économique pure pour mettre en cause et battre en brèche de manière systématique et de manière vigoureuse les affabulations, les agurcis, comme nous l'avions dit tout à l'heure, à mettre tout simplement sous le compte des pratiques de bas étage d'une certaine caste de politiciens en voie d'extinction. Je me répète, j'insiste pour dire qu'on ne peut pas, dans le cas de figure, vouloir aller vers la rupture. On ne peut pas se faire entourer des personnalités qui ont toujours décrié la gestion ambiante, qui, au risque de perdre des privilèges, au risque de se voir pourchasser, comme l'on l'a constaté pour l'opérateur économique Sébastien Djamé-Adjavon, ont pris fait et cause. Pour l'homme, on ne peut pas observer tout ça là et dire... On ne peut pas observer tout ça là et dire ce qu'on est en train de dire là. Insiste Médéric François Gongo, mais Josaphat, les téléspectateurs, les populations, les potentiels électeurs s'interrogent tout de même. Parce que dans ce qui se joue là, Sébastien Adjavon a comparé à d'autres candidats. On dit de lui que c'est l'acteur économique qui sait trouver des attributs d'acteur politique il n'y a pas si longtemps. À qui peut-il donc faire peur, Sébastien Adjavon? Il fait peur à ses amis qui se présentent également pour cette course présidentielle. Il fait peur également au régime en place. Mais quand on dit qu'il fait peur, est-ce qu'on n'exagère pas? Non, il fait peur sérieusement. S'il ne faisait pas peur, on n'aura pas quand même pas assisté à tout ce qui se dit aujourd'hui. C'est parce que l'homme fait peur, c'est parce que l'homme monte. L'étoile de l'homme monte, c'est-à-dire l'étoile politique de l'homme monte aujourd'hui et ils ont commencé par avoir peur. En fait, ce qui se passe, ce n'est pas forcément que l'homme a beaucoup d'argent, que les gens se rallient à sa cause. Non, c'est parce que l'homme incarne en lui une certaine vision. L'homme veut aller devant. L'homme veut quand même ressusciter un pays qui pratiquement est déjà à terre. Donc, ces acteurs politiques qui se rallient à la cause de Sébastien Adjavon aujourd'hui... J'ai cru comprendre que le gouvernement béninois a de peu fait une croissance à 2 chiffres. De peu, je dis. Non, vous savez, entre ce qui se dit devant les caméras avec nos acteurs politiques et la réalité sur le terrain, c'est tout autre chose. Vraiment? Et je ne pense pas qu'en fait que le Bénin est allé jusqu'à ce niveau, en tout cas sous le régime de Thomas Boni Yayi depuis près de 10 ans. Donc aujourd'hui, l'homme qui monte avec cette puissance, des gens qui se restent, je disais à l'instant, ce n'est pas forcément à cause de l'argent, mais c'est à cause de la vision que l'homme incarne pour cette présidentielle. Et je dirais même, j'irais encore un peu plus loin pour dire, il doit être même
la révélation de l'année 2016. Puisqu'il y a un temps, l'homme a fait face aux caméras, il a quand même dit non, moi je ne suis pas pour la politique, je ne fais pas de la politique, je ne fais pas ce genre de politique. Et en principe, il parlait de la politique où les acteurs politiques vous disent je suis ici à gauche et on les retrouve à droite. Et il avait dit en son temps, moi je ne fais pas de la politique, je suis déjà dans mon domaine. Aujourd'hui, l'homme se réveille et il savait que cet homme qui avait dit, il y a quelques semaines ou quelques mois, qui ne fait pas de la politique, c'est autour de cet homme aujourd'hui que gravitent tous les acteurs politiques du Bénin. C'est du nord de la classe politique, sont tous à côté de l'homme aujourd'hui. Tous les acteurs oui, presque. Bon, okay, les acteurs en vogue qui se la sont RB illustrés. La RB n'est pas en vogue. À ce que je sache, la RB n'a quand encore vous parlez rien dit. de la RB, vous parlez du PRD également. Ce sont des partis aujourd'hui qui sont en difficulté. Et vous voyez comment ça se passe. Quand vous prenez même le cas spécifique de la renaissance du Bénin, qui est la RB avec la famille Soglo, il y a même la division au sein de la famille. Chacun se cherche dans la famille. Donc, je préfère que vous laissiez déjà ce parti-là tranquille, que les gens d'abord se comprennent. Il ne s'agit pas de moi, mais les électeurs veulent savoir. Jusqu'à présent, à moins que vous démontez, l'ARB n'a pas donné de consigne et ça va certainement venir, donc vous ne pouvez pas oublier l'ARB. On a encore le temps, donc ils vont certainement... Vous pensez qu'il ne peut pas quand même pas donner de consigne pour dire allez voter pour Sébastien Yavon? C'est encore possible. Tout est encore possible aujourd'hui. Et je pense qu'en fait que l'ARB peut aussi faire ce pas. Et quand il fait ce pas, c'est parce que l'homme incarne et avec la vision de Sébastien Yavon aujourd'hui, ce n'est pas exclu que l'ARB des Soglo puisse aussi faire ce pas pour dire nous soutenons les idéaux, nous sommes avec Sébastien Yavon. C'est possible. Mais François Ngogo, parlant de Sébastien Yavon, hier on a entendu dire, et c'est effectif, il y a eu une délégation qui devrait déposer le dossier au nom du candidat. Et coup de tonnerre, il manquait une pièce maîtresse, le certificat de résidence. Comment ça s'explique? Je pense qu'il y a un deadline, il y a un délai, il y a une date limite, il y a une heure limite. Je pense qu'on peut à tout moment procéder à des compléments de dossier, à des oui, ça c'est vrai, Mais comment peut-on expliquer ce qui s'est passé? Je pense que c'est peut-être un coup de destin qui est de bon présage. Ah bon? Je crois que ces événements qui apparaissent anodins peuvent être des signes de destin, mais il ne faut pas aller vers une dramatisation d'une situation très très simple. C'était dans une chemise dossier qui aurait été oublié, nous a-t-on dit, parce que vous savez, dans cette fièvre, dans cette démarche, on est tellement précautionneux, on a tellement envie de bien faire qu'on peut commettre quelques erreurs. Je rappelle à toutes les utiles que c'est ceux qui vont vers la perfection qui rencontrent souvent quelques difficultés, qui subissent quelques épreuves. Bon, je pense que c'est un petit... j'allais dire un petit événement de parcours. S'il vous plaît, j'ai hâte d'écouter Josaphat là-dessus. Là. Vous banalisez aussi petit événement de parcours, la fièvre vous prend et vous oubliez une pièce comme celle-là. Vous savez, on dit souvent chez nous, ce qui veut être bien, oui, ce qui veut donner du bon produit, ça rencontre souvent des difficultés à l'entame. Je pense que c'est dans cette dynamique que les choses... Non, c'est le journaliste qui parle ou bien c'est l'admirateur? Non, c'est l'observateur, le journaliste qui est quand même parce que j'essaie juste d'analyser le contexte, j'essaie juste d'analyser le sujet dans le contexte africain et béninois. Vous dites qu'en fait que c'est un bon présage quand même, puisque nous avons l'état-major ou même le candidat Sébastien Yavon a jusqu'à 0 heure aujourd'hui, ce mardi, pour quand même se conformer. Donc il y a encore du temps, ils ont promis, je pense que ce sont les émissaires qui étaient sur le terrain à l'Arsenal hier pour déposer les dossiers du candidat. Ils vont revenir et comme l'on souhaitait, quand on était à la rédaction hier, comme l'on souhaitait bien certains électeurs, ils ont souhaité que ce soit l'homme même en personne qui aille quand même déposer son... Donc on pourrait le voir à l'œuvre aujourd'hui. Oui, c'est possible. Ce n'est pas exclu également. Mais François Ngogo, bon présage, dites-vous aussi ce qui se joue aujourd'hui au niveau du PRD. Il paraît que c'est difficile de parvenir à faire un choix, à montrer une ligne directrice. Le PRD, avec ses difficultés déjà suite au décès du vénérable Moucharaf Badamassi... mais ça c'est vieux ça, pourquoi vous ramenez Moucharaf Badamassi? Je viens les difficultés qui ont amené à la création du PRD Nouvelle Génération avec le départ de
de Kamarou Fassassi, poursuivi après par le départ du secrétaire général actuel préfet des départements de Lomé Plateau, avec l'inexistence d'un candidat au sein du parti, remet en cause le fonctionnement normal de ce parti qui organise les universités d'été, qui donne l'impression, à travers les positions, à travers le marquage à la culotte du gouvernement, qu'il est un parti qui vit. Mais lorsque aujourd'hui nous constatons qu'à la faveur, qu'au moment où ce grand parti, à l'instar de la Renaissance du Bénin, devrait sortir de leur tripe présidentiable, nous regrettons que fondamentalement ce parti n'a pas eu un fonctionnement normal. Tout simplement parce que si un parti... L'université d'été a eu lieu, oui, le parti a donné aussi un deadline pour pouvoir se prononcer. Est-ce que le parti n'est pas dans la limite? Vous savez, un parti politique ne doit pas se résumer à une seule personne. Et on a comme l'impression aujourd'hui qu'après le président Adrien Mbouidi, ce sera le déluge pour le PRD. Parce que lui n'est pas candidat, il n'y a plus personne qui soit candidat. Alors que normalement, si un parti politique fonctionne, si un parti politique a des militants qui aient des cartes de militants qui cotisent, qui participent à la vie du parti, on devrait avoir systématiquement ou le président du parti ou le secrétaire général du moment qui devrait être désigné comme le candidat, quitte à ce qu'entre les deux tours, ou à la veille ou à l'avant-veille de la fin de la période de campagne électorale, il y ait des désistements. Mais là où on est, le PRD part handicapé. Handicapé parce qu'aujourd'hui, la plupart des militants du PRD, qui, pour la plupart des militants des autres partis politiques au Bénin, ont toujours voté ou par appartenance régionale, par appartenance ethnique, ou rarement par adhésion, ça doit changer. Et là, je pense que nous sommes dans la logique de la recomposition de la classe politique, ce qui justifie d'ailleurs, j'allais dire, l'arrivée d'un opérateur économique pour mettre les compteurs politiques à zéro. Parce que lorsque vous observez le militantisme que l'on a vu lors de la période pré-coloniale, lors de la période post-coloniale, avec les mouvements, je l'avais dit ici, avec la Ligue, avec l'UGED, avec le Rajemo, avec le FACEL, la Fondation des élèves étudiants du Nord, ce militantisme s'est étiolé. Et on a aujourd'hui des partis politiques qui se sont mués en regroupement, en entreprises, qui ont toujours dealé, qui se sont toujours fait aider par les acteurs économiques. Je pense que l'arrivée d'un opérateur économique, ou des opérateurs économiques dans le jeu politique, devrait nous amener à mettre le compteur à zéro, à aller vers une dynamique de renouvellement de la classe politique pour l'arrivée de véritables... Josaphat, actuellement, le PRD est en pleine consultation. Le PRD, comme la EB, comme l'UN, comme toutes les tendances qui ne se sont pas prononcées, vont se prononcer, mais elles verront leur parti tel un contenant vidé de son contenu, parce que les militants... Josaphat, comment entrevoyez-vous la suite de ces consultations? La consultation à la base, mais la consultation au sein des tenants du parti. Ça peut accoucher d'une décision heureuse ou on va vers un éclatement du parti? L'éclatement est déjà là. L'éclatement est déjà là, d'autant plus que le leader du PRD, le maître Adrien Mbouidi, n'a pas pu quand même préparer sa relève depuis bien longtemps. L'éclatement est là puisque le parti n'a pas pu proposer quelqu'un pour la présidentielle de 2016. L'éclatement est là puisque les gens ne peuvent plus se comprendre. Les opérateurs qui sont sur le terrain aujourd'hui sont en train de coopter des militants, des vrais militants même au sein du Parti du Renouveau démocratique pour cette élection. Donc l'éclatement sera déjà là. Adrien Mbouidi a fait l'erreur de ne pas préparer sa relève depuis bien des années. Aujourd'hui, on peut faire des universités de vacances sur des universités de vacances, mais on n'aura pratiquement pas grand-chose. Même la décision qui va sortir, on attend de voir, l'éclatement est déjà là. On attend de voir la suite. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour la première partie de cette émission. Nous allons observer une petite pause, l'instant du journal télévisé, donc liaison avec la rédaction pour voir ce qui s'y cuisine. Sika TV fait escale au Bénin pendant toute la période électorale.